Prendre le soleil sur le quai à Cassis, déguster les premières cerises, être en compagnie d'une très jolie fille et en plus une grande vedette, Françoise d'Orléac. Bonjour Françoise d'Orléac. Bonjour. Vous prenez le soleil également? Eh oui. Et il y a quelques heures, vous étiez encore dans l'avion en provenance de Paris. Quelques heures, même pas quelques heures, quelques minutes presque. Et à sa descente d'avion, elle est immédiatement venue jusqu'à Cassis. Pour quelle raison vous trouvez-vous dans la région en ce moment? Pour présenter ce soir Gengis Khan. Vous gênez pas, je sais que vous aimez les cerises. J'adore les cerises, en plus ce sont les C'est premières. Ce sont les premières. Oui, pardon. Ah, vous ne voulez pas m'en donner deux, hein? Une seule. Voilà, je vous en donne une. Il y en a une petite avec. Je vous remercie. Gengis Khan. Complètement mangé. Gengis Khan, c'est cette super production dont ce sera la première ce soir à Marseille. Oui. Alors, parlez-nous de Gengis Khan. Eh bien, je regrette d'en parler enfin à la place de mon ami Omar Sherif. Je suis la femme, dans l'histoire, je suis la femme de Gengis Khan, c'est-à-dire Borteil. Oui. Et il vous arrive toutes sortes d'histoires. oui, c'est-à-dire que le film commence, Borteil a 18 ans, et elle se termine, elle en a 35, et ça relate toute la vie de Gengis Khan depuis son adolescence jusqu'au moment où il mourra. Et vous êtes l'une des rares femmes de ce film. Oui, il y en a deux. Il y en a deux, mais vous êtes très courtisée, je crois. Oui, en effet, je suis courtisée par deux hommes comme Omar Sharif et Stephen Boyd, et je veux dire que c'est merveilleux. Et finalement, vous partez avec lequel? Oh, c'est-à-dire qu'ils partent sans moi parce qu'ils sont tués tous les deux. Ah bon, alors vous restez toute seule? Je reste seule, oui. Bon, ben, normalement, je suis promise à Stephen Boyd, mais j'épouse Omar Sharif. Avec ce film, Françoise d'Orléac, ce sont vos grands débuts de vedette internationale. Oui, en tout cas mes débuts. Des grands débuts quand même, parce que c'est une super production, Oui, il y a des chevauchés. je voulais dire de mes grands débuts, en tout cas d'actrice internationale, de vedette. Enfin, j'aimerais bien que ce film me mette sur la voie du vedettariat. Dites-moi, Françoise d'Orléac, les vacances pour vous, c'est comme ça, manger des cerises là, sur le quai? C'est ça, bavarder avec vous. Voilà, c'est très gentil là. C'est Mais une dites-moi, pré-vacances, ça. ce sont des vraies vacances? Non, pas des vraies vacances malheureusement, mais des pré-vacances. De toute façon, dès que je suis dans le midi et sous le soleil, j'ai l'impression d'être en vacances. Vous êtes à Cassis, automatiquement, on pourrait se poser une question. Est-ce que vous allez prendre le chemin du Festival de Cannes? Non, je remonte d'abord sur Paris, mais je vais à Cannes le 19, toujours pour Gengis Khan. Oui. Et ensuite aussi pour faire rencontrer les Américains qui sont là au sujet du film que j'ai tourné en Angleterre avec David Niven. Et j'espère bien que je vais aussi rencontrer David à Cannes. Une question à Françoise d'Orléac. Que pensez-vous de cette définition d'Édouard Molinaro sur le plateau? C'est un véritable chef d'orchestre. Je ne sais pas qui est-ce qui a trouvé cette définition, et je trouve que ça lui va très très bien. Parce que Doudou s'occupe toujours de bien diriger les comédiens. Il sait exactement ce qu'il veut et où il veut en venir. Alors on se sent absolument en confiance avec lui. Au début, j'étais un petit peu surprise, j'aurais aimé recommencer la scène parce qu'à la fin, il y a quelque chose qui n'allait pas très bien. Mais lui, c'est exactement ce qu'il veut, c'est exactement où il va couper parce qu'il a son montage dans la tête déjà. Et on peut entièrement se fier à lui. Hier après-midi, dans un cinéma du quartier latin, projection réservée aux étudiants. Projection d'un film étrange et fascinant, Cul-de-sac de Roman Polanski. Ce jeune metteur en scène d'origine polonaise qui travaille en Angleterre avait déjà fait parler de lui avec Répulsion, dont la vedette était Catherine Deneuve. Pour Cul-de-sac, il a choisi sa sœur, Françoise d'Orléac, à qui François Gay a demandé si Polanski ne voulait pour vedette que les sœurs d'Orléac. J'aimerais beaucoup qu'il ait une prédilection pour les sœurs d'Orléac, parce que comme ça, il continuerait à tourner avec elles, et comme c'est un merveilleux metteur en scène. C'est un très grand metteur en scène, je crois. Et ce serait merveilleux de continuer à tourner avec lui. Que pensez-vous de lui comme metteur en scène dans le travail? Est-ce qu'il est très dur? On dit qu'il est Très très dur, très dur, très difficile. Je crois que c'est une des personnes les plus difficiles avec lesquelles j'ai travaillé. Mais le résultat est tellement formidable que ça en vaut la peine. Ça en vaut toujours la peine pour un bon résultat. Est-ce que vous avez des projets en dehors de Polanski? Oui, oui. Peut-être faire un film en Angleterre, mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Comment se fait-il que des vedettes comme vous, des comédiennes comme vous, émigrent un petit peu la France pour l'Angleterre? D'abord parce que je crois que quand on fait ce métier, il ne faut pas faire ce métier par rapport à un pays, mais il faut le faire par rapport aux metteurs en scène. Et si on vous propose des histoires qui vous plaisent beaucoup dans d'autres pays, il faut les accepter. Parce que justement, le cinéma est quelque chose, un art international, et qu'il faut tâcher d'être international, c'est très important.